Bonjour les amis, bienvenue dans les délices de Aya. Aujourd'hui, nous allons cuisiner la sauce graine. Voilà, ce sont les délices de Aya. Et pour faire ma sauce graine, j'ai besoin de poule fumée. J'ai pris de la peau de bœuf fumée. On appelle ça clos en ivoirien. Et j'ai du poisson fumé. Et j'ai de l'escargot aussi. J'ai un oignon, une tomate et des triples. Après, j'ai ma graine qui est là, que je présente comme ça. Voilà, parce que ici, on n'a que des graines en boîte. Du coup, je prends cette marque et des cubes de crevettes. Et moi, j'aime bien ajouter ma sauce avec du jumblé, c'est-à-dire du gombo séché moulure. On appelle ça jumblé chez nous les Ivoiriens. Et mon manioc, ma banane, du coup, et du sel, sans oublier. À tout à l'heure pour la suite. Une casserole, je vais rajouter ma poule fumée et mes plots. C'est de la viande, la poule elle est quand même un peu dure à cuire. Et aussi les plots aussi c'est dur à cuire. Donc du coup je vais les mettre en premier lieu. Et je vais mettre des oignons et de l'eau et du sel pour laisser mijoter, laisser cuire juste un peu. Là, je vais rajouter mon eau et je vais revenir dans 30 minutes. Voilà. Et voilà mes amis, après 30 minutes, ma viande, ma poule elle est là. Et elle n'est pas encore cuite. Donc je vais rajouter maintenant mes escargots et mes triples. Voilà. Et je vais aussi ajouter l'oignon et la tomate. Moi, je ne mets pas de piment parce que mon fils ne mange pas de piment. Donc, le piment, je fais toujours dans un petit bol au frigo. Quand je suis prête à manger, et je rajoute. Parce que nous, on ne mange pas assez du piment ici. Pour ceux qui mangent du piment, vous pouvez aussi ajouter le piment pendant qu'on y est. Voilà. Je vais aussi ajouter cette épice. Je ne connais pas comment on l'appelle, mais bon, c'est une épice africaine. Je ne connais pas son nom, je suis désolée. Vous n'êtes pas obligé de l'ajouter, hein, voilà. Je vais rajouter ma graine. Voilà. Par contre, j'ai oublié de vous dire quelque chose. La graine, je l'ai fait revenir dans de l'eau chaude. Et j'ai obtenu voilà, ce liquide-là. Parce que moi, je mets déjà dans l'eau chaude d'abord avant de renverser dans ma sauce. J'aime pas renverser la pâte directement dans la boîte et tout. J'aime bien faire dans de l'eau chaude comme ça. Et après, je renverse. Voilà. Je vais renverser ma graine. Voilà. En fait, ça coûte de ce petit bémol là que je mets beaucoup dans de l'eau chaude avant de renverser. Les petits grains noirs que vous voyez au fond. Voilà, donc du coup, c'est mieux de renverser dans un bol et mettre de l'eau chaude avant de mettre dans la sauce. Je disais, c'est par rapport à ces grains-là. Voilà, donc faites attention quand vous utilisez les boîtes de graines. Même en Afrique, quand on utilise les graines aussi, quand on le filtre, il y a toujours ces petits grains noirs là qui sont toujours en bas. Voilà. Bon, ma graine est là. Je vais laisser mijoter au moins 30 minutes encore et je vous reviens. À vous rappeler que la sauce graine, on ne la ferme pas parce que quand ça bout, ça a tendance à verser. Donc, il ne faut pas couvrir. Voilà, c'est un petit rappel. Voilà ma sauce au bout de 30 minutes. Voilà. Là, maintenant, je vais retirer l'oignon et la tomate que je vais mixer. Voilà. On est au milieu du parcours. Il faut savoir que la sauce graine, c'est une sauce qui met long à cuire. Du coup, il faut vraiment avoir du temps pour la cuisiner. Voilà. Je vais retirer mes oignons, ma tomate que je vais mixer. Je suis à ce stade de ma sauce. Vous voyez, on était là et là, on est là. Ce qui veut dire que quand même, les ingrédients, les animaux qui sont dedans, comme on le dit, sont quand même cuits. Voilà, on est vers la fin de la cuisson. Moi, après, je vais retirer tout ce gras-là, toute cette huile qui est autour. Je vais retirer parce que j'aime pas. Je vais tout retirer. Je disais, moi, je retire toute cette huile. Voilà, j'aime pas quand il y a trop d'huile autour. Il va en rester, mais je vais quand même retirer assez. Voilà, je vais vraiment retirer assez. Sachez que quand on cuisine la sauce graine, lorsque vous voyez tout cette huile-là se revenir à la surface, c'est-à-dire votre graine, elle est cuite. Voilà. Donc, là, je sais que ma graine, elle est cuite. Après, je vais mettre ce que j'ai à mettre. Mais je vais retirer tout ce gras-là déjà. Voilà, je vais retirer tout le gras. Ça, c'est là.
Voilà. Là, je vais maintenant rajouter mon poisson fumé. Je vais rajouter mes 2 poissons que j'avais laissés de côté pour que le jus de la graine rentre dans mes poissons et retire le goût du poisson qui va aussi donner un goût magnifique à ma sauce. Je vais aussi rajouter mes cubes pendant qu'on y est pour qu'elles puissent cuire aussi les cubes. Parce que moi j'aime quand elles sont bien cuites dans les sauces. Voilà, elles sont là. Je vais laisser aussi mijoter 10 minutes et je reviens. Au bout de 10 minutes, avant que les 20 minutes ne finissent, je vais rajouter mon djunglé. Voilà, du gombo séché moulu. Voilà, du gombo séché, on va dire pilé, voilà, moulu, voilà. Donc du coup, je vais rajouter comme ça. Je rajoute comme ça. Vous n'êtes pas obligé de rajouter aussi le djunglé. Vous pouvez laisser la sauce telle qu'elle est. Et moi, j'aime quand il y a du djunglé dedans. Voilà. Je vais baisser le feu. Je vais laisser mijoter à feu doux. Voilà. Cette étape-là, on n'a plus besoin d'assez de feu et tout. On laisse mijoter. Je vais aussi rajouter ma pâte de tomates et oignons que j'avais mixé. Et là, maintenant, on va attendre 10 minutes. Et la sauce, elle est prête. Je précise les minutes parce que j'ai des amis qui demandent comment on cuisine la sauce graine. Et je suis obligée de les montrer comment cuisiner. Mais à chaque fois, elles n'arrivent pas à... Je précise tous ces minutes parce qu'on n'a pas tous le talent de culinaire. Hein, donc, pour faciliter la tâche aux personnes qui découvrent cette sauce et qui veulent la cuisiner ou qui aiment et qui ne savent pas la cuisiner. Voilà. Ma sauce, elle est déjà prête. On va laisser mijoter tranquillement. Et voilà, pendant ce temps, je vais mettre mon foutou banana que je veux accompagner de cette belle sauce. Voilà. La sauce, elle est prête à être dégustée. Je vous dis bon appétit chez vous et à bientôt.